Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on est encore sur le PT Cruiser. Eh ouais, le pauvre, il a 14 ans maintenant, il commence à avoir de la bouteille. Plus de 200 000 bornes. Bon, c'est pas excessif, hein, c'est un 2 litres de diesel, hein, ça va très loin ce genre de moteur. Mais bon, toutes les pièces d'usure, ben ma foi, ça commence à se faire ressentir. Et là, il y a un nouveau bruit qui est apparu. Alors là, j'ai voulu le filmer à l'occasion pour faire la vidéo. Bien sûr, au moment où on va filmer, le bruit ne se fait plus. Mais bon, je vous l'explique vite fait. C'était un gros couinement, en fait, quand on tournait les roues sur place. Un bruit strident, hein, qui fait vraiment penser à la pompe de direction assistée qui bloque. Alors je me suis dit, merde, c'est la pompe, en espérant que c'est pas ça, parce que là-dessus, c'est vraiment une tannée à changer. En plus, c'est les jumelés avec la pompe à eau, c'est un ensemble. Pompe à 2DA et pompe à eau sont sur le même axe. Hein. Et ouais, c'est la misère, faut tout dégarnir l'avant. Enfin bref, donc je me suis dit, j'espère c'est pas ça. Par acquis de conscience, j'ai déposé la courroie, c'est assez facile à faire, hein, comme sur toutes les voitures, hein, on desserre le tendeur. On enlève la courroie et là je tripote la pompe à eau, je décèle pas d'accro, pas de jeu anormal, rien. Et bah du coup par acquis de conscience je regarde un petit peu autour et bah, le responsable c'est le tendeur. Tout simplement. Le tendeur c'est un tendeur qui est composé d'un vérin. Merde, j'ai pas le nouveau maintenant, sinon je vous aurais montré. Bah, je vous montrerai tout à l'heure, composé d'une partie hydraulique visiblement, et c'est cette partie qui a rendu l'âme, puisque quand j'ai passé la main dessus, j'avais les doigts tout gras, donc en fait, la tension de la courroie n'est plus bien faite, et forcément, au moment où on sollicite vraiment la direction, c'est là que la pompe force, ben, la courroie n'agrippe pas assez, puis ben, là, ça ripait tout simplement. Ce qui provoquait ce bruit. Donc ça peut laisser supposer que la pompe de DA était morte, mais ouais, non. Donc si vous avez ce genre de bruit, pensez vraiment à vérifier votre tendeur. Hein. Ça peut aussi arriver avec un tendeur à ressort, hein, que le ressort soit un petit peu relâché avec le temps. Donc ça à vérifier. Donc là, dans la vidéo, on va remplacer tout le kit accessoire. Hein. Donc j'ai acheté la totale. Nouvelle courroie, tant qu'à faire, nouveau tendeur et bien sûr le galet enrouleur. Il n'y en a qu'un là-dessus. Et puis on va changer ça. Là par contre il y a un petit peu de boulot. Quand on change la courroie seule sur cette voiture, on peut changer la courroie sans lever le capot. Tout se fait en enlevant la roue. Mais pour enlever le galet enrouleur et le tendeur, on va être bon pour déposer le passage de roue. Le garde-boue, pardon. Il faudra déposer le phare. Et pour déposer le phare, il faut logiquement déposer le bouclier avant. Je vais essayer de déposer le phare en enlevant les vis du bouclier que d'un côté. C'est du plastique, en jouant dessus, j'arriverai peut-être à l'enlever. Sinon, on l'enlèvera entièrement. Hein. Ça ne tient qu'à quelques vis. Mais bon, si je peux éviter ce boulot, je vais le faire. J'avais déjà une fois changé cet ensemble-là tout au début, quand j'avais acheté la voiture. J'avais tout fait par en dessous. C'est une tannée. C'est vraiment une tannée. C'est inaccessible. Et en fait, parce que par fainéantise, hein, une fois de plus, hein, je voulais pas tout démonter, puisque derrière le phare, en fait, il y a un passage pour accéder à la baie moteur. Puisque du fait que la voiture elle a les ailes galbées, une voiture normale, ça arrive comme ça, ben ici avec les ailes galbées, on perd énormément de place dans le compartiment moteur. Donc du coup, pour faciliter l'accès, ils ont mis des trous à l'arrière des phares qui permet d'y accéder. Bon, je suis en train de jacasser, mais en attendant, le boulot ne se fait pas. Donc, on perd pas de temps. Et puis, on attaque. Hein. Allez, hop, c'est parti. Donc, voilà comment ça se présente une fois qu'on a retiré notre roue. Donc, pour accéder à la courroie, si vous avez un cache par en dessous, retirez-le. Moi, je n'en ai plus. J'ai juste encore un petit cache sur le côté, là. Donc, que je vais retirer. Après, on retire le pare-boue. Donc, si vous le faites chez vous, pour vous, vous pouvez juste retirer l'avant et le pare-boue, le plier, l'accrocher vers derrière. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais le retirer entièrement. Je ne vais pas m'embêter.
Il tient tout autour avec des vis de 7. Il y en a un petit peu partout, tout autour. Il y en a même une en dessous comme ça à la verticale. Et il y a aussi, zut, on voit rien, 2 secondes. Voilà, des clips. Donc pour enlever ce genre de clip, je ne peux que vous conseiller ce genre de petite mallette, donc qui contient tout ce qui va bien pour retirer les clips. Il y en a aussi un là-bas en haut dans le coin. Enfin, vous faites le tour, hein. Il y en a quelques vis, quelques clips, et on retire le pare-bout. Je vous mets un petit peu en arrière et puis je vais faire ça. J'ai déjà enlevé le petit cache qu'il y avait ici, donc j'ai quand même essayé de vous montrer. Donc on a notre courroie qui passe ici. Ici c'est la pompe de direction assistée qui est sur le même axe que la pompe à eau. Donc c'est celle-ci qui, quand je tourne, bloque. Parce que la tension de la courroie visiblement ne se fait plus comme il faut. On a le compresseur de clim ici. Alors attention, maintenant ça devient rock'n'roll. On a. C'est juste impossible à montrer. Hop, peut-être dans ce sens-là. Est-ce qu'on le voit? Putain, c'est impossible. Tout est compacté là-dedans. Enfin bref, le galet qu'on voit ici, ça c'est le galet de... Là, au bout de mon doigt. C'est le galet du tendeur. Et la vis du tendeur est bien plus haute. On y arrive par là, hein, avec une clé de 14, clé à œil de 14 et une petite rallonge dessus d'une autre clé à œil. On arrive à déposer la courroie par ici. Donc si c'est juste pour changer la courroie, vous y arrivez par là. Il faut la monter d'une traite pour l'accrocher au-dessus de l'alternateur en haut. Et ensuite, ma foi, le reste, ça reste relativement accessible. Et puis on ne le voit pas, mais à droite, au fond là, on voit un petit bout de courroie. Et ben il y a le galet en rouleur juste à l'arrière. Bon, on le verra mieux tout à l'heure quand le phare sera enlevé. Donc hop, là, je vous remets en place. Je vais m'affairer à enlever le garde-boue. Et puis on se reprend juste derrière. Je vais peut-être passer ça en accéléré. Je vous ai montré les points d'ancrage. Et puis il n'y a rien d'intéressant. Voilà, donc là, hop, notre garde-boue est enlevé. Alors les clips, je les ai pétés. Ils sont pas sortis, ils ont pété tous les deux. C'est pas grave, j'en ai en rechange. Donc maintenant, on va défaire le bouclier, au moins de ce côté-là. On va le dégrafer. Et puis après, on va défaire le phare. Donc qui tient avec, que je dise pas de conneries, 4 vis, il y en a une là, une là-haut et une là derrière en haut. Et peut-être qu'il faudra aussi que je défasse le bouclier par ici quelque part. Ça imposera peut-être une dépose de la calandre, je ne sais pas encore. On va déjà y aller à tâtons, on verra bien. J'ai pas trop envie de déposer le bouclier. Ça ferait du boulot en plus. Ouais. Et pour l'enlever de ce côté-là, hop, c'est des vis ici à l'envers. Hop, du 10, il y en a 2. Donc pareil, un petit coup de dégrippant avant parce qu'elles sont bien dégueulasses. Donc je vous repositionne et puis on commence par ça. Allez hop, c'est pas très visible mais bon, je mets un petit coup de dégrippant sur ces 2 vis là-haut. Voilà. Et puis le temps de prendre les outils et on attaque. Ah bah tiens, ça se défait relativement bien. Ah, je suis surpris là, parce qu'elles étaient bien dégueulasses.
de une. Et la deuxième qui est ici. Et de deux. Et là, logiquement, on doit déjà pouvoir dégrafer notre pare-choc. Pourquoi il sort pas? Lumière. Hop. Ouais. Ah bah si, voilà. Ouais, donc on peut le mettre légèrement de côté, mais... Ouais, ça ira pas à l'avant. Donc il faut que je dépose la calandre pour enlever une vis à l'avant encore. Je vous repositionne et puis on voit ça ensemble. Donc c'est à ce niveau-là. Donc même si je tire sur le bouclier, ici il ne s'enlève pas assez. Il doit y avoir une vis là derrière quelque part. Et pour y accéder, je pense qu'il faut enlever la calandre. La calandre, c'est pas sorcier. Hop, je vous mets comme ça. Il y a au-dessus 1, 2, 3, 4 vis et c'est du 7. Hop, on fait le tour. Les deux autres. Voilà, et là logiquement elle doit encore être clippée un petit peu. Voilà. Comment c'est fait? Ouais, c'est de simples clips. Hein. Faut appuyer un petit peu vers le bas et puis ça vient. Je vais vous montrer. Des petits crochets comme ça. Donc pour les dégrafer, on pousse vers le bas et on tire. Et ça vient tout seul. Voilà. On met ça de côté. Et puis... Où c'est qui tient notre bouclier? Voilà. Il y a une vis ici. Ça doit être celle-là. C'est du 7 aussi. Et maintenant, ça ne vient toujours pas. Ah si, voilà. Et là, du fait qu'on peut bien l'écarter, je pense qu'on n'aura pas de souci pour retirer le feu. Donc je relève la voiture et puis on repasse sous le passage. Nous voilà de nouveau en dessous. Il fait un petit peu sombre. Mais bon, c'est comme ça. On va défaire le feu. Pour l'instant, je laisse les connectiques en place. Je ne sais pas encore si je vais sortir les douilles ou sortir les... ou débrancher les connecteurs, pardon. Je parlais pas parce que je suis en train de chercher mon cliquet là qui avait disparu. Et ça se fait relativement bien pour l'instant. Hop, on va commencer par la plus chiante au fond là. Ah, je suis surpris, malgré la merde dessus, qu'elle se retire aussi bien, quoi. Voilà. Celle-là, elle est enlevée. Donc, il me reste juste à desserrer celle-là encore. Voilà. Elle se retire vraiment bien, quoi. Hop. Celle-là du haut, là. Donc, c'est qu'elle est là, ici. Pareil, elle vient nickel. Voilà. Et la petite dernière qui est là.
Et voilà. Et là, notre feu, il devrait... Voilà, notre feu bouge déjà. Donc on devrait pouvoir le retirer. Hop, je vais vous passer de l'autre côté. Comme ça, avant de retirer le feu, je reviens quand même vite fait sur les connecteurs. Donc en fait, il y en a certains qui sont accessibles. Bon, c'est toujours pareil, les connecteurs. Hein, c'est la languette à appuyer où on tire. D'autres moins, comme par exemple ici le clignotant. Donc là, je vais pas m'embêter, hein, je vais juste, hop, c'est un quart de tour, on défait, et on a tout le bazar qui est dehors, on le laisse prendre, ça devrait pas nous embêter plus que ça. Pour les ampoules feu de route, feu de croisement, je pense que je vais laisser, puis ouais, là je vais défaire les connecteurs, je vois qu'ils sont relativement accessibles. Je m'occupe juste de défaire ces 2-3 connecteurs, et puis on se retrouve pour la dépose du phare. Bon, je vous montre comment j'ai procédé, hein. Donc ça on a vu ensemble le clignotant, j'ai retiré la douille. Le feu de... ça c'est quoi? Ça c'est le feu de croisement, j'ai retiré le connecteur. Ça là derrière, ça c'est le feu de route, pareil, j'ai retiré le connecteur. Et puis la veilleuse et je sais pas ce que c'est ça. En fait, il y a voilà un gros connecteur qui est là. Donc j'ai retiré ça. Donc là mon feu, et il n'y a plus aucune connectique dessus, donc on peut le retirer. En espérant que ça sorte sans que je sois obligé de défaire entièrement le bouclier, ça m'arrangerait bien. Ah ben voilà, nickel. Impeccable. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai dû le appuyer sur le bouclier vers le bas, l'incliner et le tirer en l'air. Et là il est venu. Voilà. Donc ah oui, c'est juste la veilleuse, ça. Il y a un truc qui rentre là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Ah non, ça c'est la veilleuse. Ça c'est... Ah ben ça doit être le moteur pour la réglage de la hauteur des phares. Bah oui. Donc ça c'est sur un unique connecteur. Voilà. Je mets ça de côté. Et puis, je coupe 2 secondes. Je descends un petit peu la voiture. Même avoir du mal à vous montrer parce que malgré qu'on a un assez bon accès maintenant, c'est quand même, ça reste assez étriqué. Donc la poulie qu'on voit ici, c'est la poulie de l'alternateur. Et là derrière, c'est notre tendeur. Alors là, je sais pas si je peux vous le montrer. En fait, il est tout gras. Hop. Je sais pas si vous voyez le cours. Je vais prendre un tournevis. Voilà. Là, le corps du tendeur, là, en fait, il est tout gras. Ça doit être un système hydraulique, je pense. Enfin, du moins, peut-être un ressort avec... Ah, reste parmi nous. Merde. Hop, voilà. Changer de côté. Voilà. Là, on le voit relativement bien. Je sais pas si ça rend avec la lumière, mais là, en bas, là, c'est vraiment... Ouais, c'est tout gras, là. Et tout ça, c'est sorti par là-haut. Ah ben, vous voyez, là, c'est un... Quand on lève le caoutchouc, en fait, c'est un vérin. Donc, ouais, il y a de l'huile là-dedans. Et puis, ben, ma foi, ça a rendu l'âme. Donc, du coup, la tension de la courroie ne se fait plus comme il faut. Et forcément, quand on insiste sur les éléments consommateurs, ces derniers ont tendance à freiner. Puis, ben, si la courroie n'est pas bien tendue, ben, la poulie arrête de tourner. Donc, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, courroie, poulie d'alternateur ici. Là, en bas, on a le... Je vais garder un tournevis parce que de toute façon, vous allez rien voir du tout. Hein. C'est impossible de filmer ça. On a ici le galet fou, donc avec un petit couvercle dessus qu'il faudra faire sauter la vis en dessous. Et le tendeur, il tient. Je vais essayer de repositionner ma lampe là. Voilà, il tient avec... J'arrive pas à rentrer la caméra dans le trou. Assis là, tout au bord. Hop,
Voilà, au bout de, vous voyez la tournevis. Voilà, au bout là, une vis en bas et une vis ici en haut. Et non, je raconte des conneries. La vis que je vous ai montré là, celle-ci en fait c'est pour mettre la clé de 14 dessus pour défaire la courroie. Et la deuxième vis, ben, je vous la montrerai quand la courroie sera enlevée. On va déjà s'occuper à retirer la courroie. Voilà, donc j'ai mis en place ma clé de 14 sur le tendeur. Je prends une clé à œil. Bon, ça c'est une astuce bien connue de tous ceux qui font de la mécanique en guise de rallonge. Et là, hop, on peut défaire la courroie. Là, on le voit, elle est vraiment défaite. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça, vous pouvez le faire par en dessous. Il n'y a aucun souci. Si c'est un simple remplacement de courroie que vous ne touchez pas au tendeur, ni au galet enrouleur, vous vous occupez pas à enlever le phare, ni quoi que ce soit. Ça se fait par en dessous. Il n'y a aucun souci. Hop, on défait ça. Si vous n'êtes pas sûr du cheminement de la courroie, c'est pareil. Faites avant une photo ou un dessin, histoire de ne pas vous planter au remontage. Bon, sur cette voiture, c'est relativement simple. Donc là, je retire ma courroie. Voilà. Et une belle courroie qui partira à la poubelle. Et maintenant, on a un meilleur visuel sur cette vis qui tient le tendeur, donc qui est ici au bout de mon tournevis. Donc une là et une en haut. Alors en haut c'est du Torx, ça je le vois très clairement, et là en bas c'est du BTR. C'est marrant ça, du Torx en haut, du BTR en bas. Enfin bref. Et pour le galet enrouleur, est-ce qu'on le voit? Je ne peux pas vous rapprocher plus. C'est de la chirurgie ça en fait. Hop. Voilà, si je mets la lampe devant, vous voyez rien. Si je mets pas la lampe, vous voyez rien non plus. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, je suis dessus, donc avec un petit tournevis. Alors faut faire attention parce que du coup le galet, merde, il tourne. Il faut l'enfoncer là-dedans et faire levier pour faire sauter le couvercle. Oh putain, je sens que ça va me plaire ça. Merde. Oh, ça va être une belle merde ça encore. Hop, on va peut-être essayer avec celui-ci. Non, ça ne marche pas. Faut que je garde celui-là. Ah, tiens, je vais prendre les deux. Ah tiens, j'ai un crochet là. Ça devrait aller mieux avec un crochet. Ah ben voilà. Hop. Pratique ces petits crochets là. Donc j'ai retiré le cache et là on a accès à la vis. C'est également une BTR. Non, une Torx, pardon. Alors par quoi je vais commencer? Je vais peut-être commencer par le galet fou justement là. Par contre la place est assez étriquée. J'arrive à passer un embout, un petit embout comme ça. Alors n'essayez pas avec un porte-douille, ça n'ira pas. Si vous avez ce genre d'embout, puisque moi j'ai l'embout avec le porte-douille à part. Mais je sais qu'il existe des embouts qui sont
qui sont vendus comme ça et qu'on peut pas enlever, ben là déjà ça n'ira pas. L'avantage du système que moi j'ai, c'est comme ici c'est une empreinte hexagonale, on peut mettre une clé à œil dessus. Et c'est ce que je vais faire, comme j'ai des clés à œil à cliquer. Voilà, vous voyez, je peux faire ça comme ça. Et merde. Eh ben c'est pas gagné, hein. Oh putain. Ah, faut travailler sur le côté en y allant par au-dessus là et par en dessous en même temps. Voilà. Le plus dur en fait c'est de foutre l'embout dedans et d'être sûr qu'il est bien à l'intérieur. Ça serait dommage de foirer l'empreinte quoi. Putain, c'est bien serré. Oh ben la vache. C'est impossible à desserrer ce truc. Bah merde. Ah bah ça promet. Bah c'est pas gagné. Hein. Je vais essayer par en dessous. Reste parmi nous. Ah. En fait, je vais me servir du tournevis. J'aimerais me servir du tournevis pour maintenir l'embout à l'intérieur. Ah merde. Voilà, comme ça. Et là, ça me maintient bien mon embout. Putain. Là, je vais prendre une deuxième clé, histoire de faire une petite rallonge. Je suis désolé, je passe les mains devant, mais l'important pour moi, là, c'est de le desserrer. Hein. Ah, voilà. C'est venu. Il était bien serré quand même. Hein. Il se serait pas barré, celui-là. Alors, est-ce que vous voyez? Je sais pas que vous voyez. Vous voyez pas. Enfin, bref. Donc là, vive la clé à œil appliquée. Hein. Alors là, c'est pareil. Je suis en train de... Vous voyez, le tournevis, il tient tout seul parce que du coup, ma vis sort et coince mon tournevis contre la carrosserie. Donc, faut quand même faire gaffe avec l'embout. Je vais voir pour le retirer là. Pas que si on le recule de trop, que pareil, que ça coince contre la carrosserie, et que du coup, on n'arrive plus à retirer ni la vis, ni l'embout. Donc là, je finis à la main. Heureusement, ça va bien. Enfin, j'ai parlé trop vite, ça ne va plus. Merde. Ah si, voilà. Donc là, je retire mon embout. Et je peux finir... Ouais, c'est bon, je peux le finir à la main.
c'est quand même pratique ce trou dans le phare. Comme dit, je l'avais déjà une fois fait, tout par en dessous, oh, j'avais galéré à mort. Voilà. Et là, notre galet. Il n'a aucun jeu, il n'a rien. J'aurais peut-être pas eu besoin de le remplacer. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai un neuf, on remet un neuf. Je coupe 2 secondes, du coup, on peut remonter notre galet neuf. Hein. En fait, sur ce modèle, il n'y a pas de sens, hein, il est parfaitement symétrique. Hop. Voilà. On approche la vis. Le galet, il faut faire attention de ne pas le coincer, hein, de bien le monter sur le petit chevauchement là, afin qu'il soit bien centré. Et la vis se rapproche très bien à la main et c'est tant mieux. C'est assez rare pour le souligner. Hein. En général, ce genre de vis, plus c'est chiant et plus elle tourne mal. C'est toujours comme ça. Celles qui sont accessibles tournent bien, celles qui sont chiantes tournent mal. Hop, voilà, on va resserrer ça. Ah. C'est pareil, hein, c'est... En fait, le plus dur, c'est de foutre l'embout dans la vis. Merde. Faut que je passe pareil qu'avant. Faut que je le maintienne dedans avec un tournevis. Un peu mal foutu cette bagnole quand même. Certains trucs qui sont bien, d'autres un peu moins pratiques. Après, je vais pas me plaindre puisque dans l'absolu, ça reste une bonne voiture. Merde. Reste parmi nous. En fait, plutôt que de mettre le côté pliqué dessus, je vais essayer en mettant le côté plat. Donc là, l'embouille en place. Hop. Je fais levier avec le tournevis pour le maintenir. Et voilà, et je serre. Voilà, ça va mieux là. C'était un peu plus chiant que le côté cliquet. J'aurais dû faire ça tout de suite. Voilà, là, je suis au bout. Maintenant, c'est serrage. Ah, de toute façon, je ne pense pas que ça va se desserrer. Voilà. Et encore une fois, il se fait la malle. Ah, punaise, que la terre est basse. Bon, donc le galet en rouleur, il est remplacé. C'est déjà une bonne chose. On n'oublie bien sûr pas de remettre le petit capuchon là. Hop, clic, voilà. Bon ben, je suis en plein montage et puis ben, je me rends compte une fois de plus que ma vidéo va être beaucoup trop longue. Donc on va s'arrêter ici. Donc on a remonté le galet en rouleur. On reprendra la semaine prochaine. On fera le
le tendeur de courroie. Je peux pas tout faire d'une traite, sinon on va dépasser largement l'heure de vidéo. Ça sera beaucoup trop long. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous trouverez les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!